Voici Self-Maximize. C'est une carte mentale conçue pour vous aider à vous auto-réfléchir et à vous améliorer, en particulier en ce qui concerne votre valeur sur le marché des rencontres. Pourquoi suis-je qualifié pour vous expliquer comment faire cela? Eh bien, j'ai moi-même déjà évolué d'environ un 4 à environ un 8. Passer d'ici à là est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vous-même. Regardez toutes ces jolies lignes colorées. Ce sont des attentions. Et j'ai accompli cela en perdant 45 kilos tout en me musclant, en apprenant à m'habiller, en éliminant mes insécurités, en travaillant mes compétences sociales, en cherchant des informations et en apprenant de façon autonome, en traversant le pays, en poursuivant un rêve avec beaucoup de succès, rêve qui a ensuite été détruit par le COVID, puis en déménageant à nouveau à l'autre bout du pays et enfin en lançant cette chaîne sur les réseaux sociaux, qui compte aujourd'hui des millions et des millions de vues, et qui me permet d'en vivre. Et cela ne fait que 7 mois. Réaliser tout cela m'a transformé d'un vrai loser en « Eh bien, vous devriez voir mes options aujourd'hui ». Self-Maximize s'inspire en partie d'une autre carte mentale appelée la théorie intégrale. J'en ai créé ma propre version pour la rendre plus facile à comprendre. Vous voulez plus de maths? Rendez-vous sur itshowmath.com et abonnez-vous à la newsletter pour recevoir des infos exclusives et d'autres contenus. Pour apprendre plus vite comment vous auto-optimiser, faites attention à ces 7 choses. S'auto-optimiser signifie que si vous savez ce que vous voulez et pouvez changer d'avis ou d'action, alors le monde vous offrira un résultat différent, espérons le meilleur. Cette carte est un organigramme montrant comment cela fonctionne que vous pouvez consulter pour comprendre ce qui pourrait vous manquer. À l'origine, Self-Maximize devait simplement être une explication approfondie de ce que vous devez faire pour chaque catégorie individuelle des zones, et je vais quand même aborder ces points. Mais plus j'écrivais, plus je me rendais compte que je ne peux pas donner des conseils à tout le monde en même temps. Cela fait 23 pages. Dans de prochaines vidéos, je pourrai entrer dans les détails sur des sujets comme la forme physique, l'alimentation, la mode, le statut social, mais c'est trop pour une seule vidéo. Donc, à la place, je vais simplement vous montrer comment je l'ai fait. Cela repose sur le fait de recevoir des retours de votre environnement et d'y répondre de manière réfléchie. J'ai aussi inclus certains des exercices que j'ai réalisés dans le pack PDF Self-Maximize qui est en vente sur mon Patreon. Donc, je vais faire 2 choses dans cette vidéo. Je vais passer en revue cette liste de contrôles qui explique les zones plus en détail et je vais vous montrer comment y réfléchir en utilisant cette carte. Voici comment fonctionne la carte. Ces flèches grises représentent la façon dont la vie fonctionne inconsciemment quand vous n'y pensez pas. Tout dans votre vie commence par un désir, comme « j'ai faim » ou « je dois aller travailler » ou « je veux une petite amie ». Et puis ces désirs deviennent mentaux, ils deviennent des pensées, puis ils deviennent vos comportements qui vont ensuite dans votre environnement, lequel y réagit. Et ces réactions deviennent votre vie. Lorsque vous vivez votre vie, vous recevez des retours et vous avez alors l'opportunité d'y réfléchir et de changer ce que vous faites. C'est là que la plupart des gens échouent. Donc, cette carte vous encourage à penser les choses dans le désordre. Commencez par reconnaître ce que vous voulez, puis commencez à réfléchir à l'endroit où il serait le plus judicieux de l'obtenir avant de commencer à concevoir vos comportements. J'ai décomposé chacune de ces sections avec des questions qui vous aident à y réfléchir et des exercices pour vous aider à changer votre façon de penser. Ces éléments sont conçus pour augmenter votre conscience. Pourquoi la conscience est-elle importante? J'ai réalisé beaucoup de vidéos où des femmes disent des choses comme « Je suis un 10, tu es un 10, nous sommes tous des 10, tout le monde est parfait, je suis la table » est une phrase populaire. Cela signifie en gros « Je n'ai rien à apporter, mais toi, tu dois le faire ». La version masculine de cela, c'est « Je veux qu'elle m'aime pour ce que je suis et non pour les véritables raisons pour lesquelles les femmes pourraient aimer les hommes ». Ce mode de pensée est de faible conscience. Il est centré sur soi. Il est égocentrique. Il considère les autres, essentiellement comme un moyen d'arriver à ses fins. Ils devraient être appréciés sans être considérés comme des individus qui ont leurs propres préférences. Donc, certaines personnes veulent des choses, mais elles oublient ce que le monde attend d'elles et elles ne réfléchissent jamais à la façon dont elles pourraient offrir ces choses. Donc, pour résumer Self-Maximize, c'est essentiellement « Ne soyez pas comme ça ». Ne vous contentez pas de dire « Oh, moi, mes besoins. Qui va m'aimer pour ce que je suis ?» Soyez comme ceci. Puis cherchez quelqu'un qui est prêt à l'être pour vous, ici, de cette façon. Et si vous devenez plus conscient de la façon de devenir ces choses-là, votre vie s'améliore très rapidement. En d'autres termes, vous ne pouvez pas forcer les gens à vous aimer. Vous devez simplement être ce qu'ils aiment. Voici quelques exemples d'échecs à ce sujet. Comme je l'ai dit, j'étais en très bonne forme physique, mais je n'ai pas pu gagner beaucoup d'argent avant récemment. Donc, beaucoup de femmes entraient dans ma vie, mais repartaient aussi.
J'avais beaucoup de traits attirants, donc j'obtenais beaucoup de ceci, mais je n'avais pas beaucoup de traits fiables, donc je n'obtenais pas beaucoup de cela. Ce que je n'ai pas réussi à faire, c'est de changer mon état d'esprit et mes comportements d'une manière qui donne envie au monde de me donner de l'argent. J'avais donc un désir qui n'était pas réalisé, et je n'ai pas compris que c'était la seule façon de le changer. Deuxième exemple, j'avais un ami russe avec une cicatrice sur le visage. La Russie, c'est plutôt cool. Et il disait qu'il voulait se débarrasser de son accent. Il parlait avec un accent russe très prononcé. Vous voyez ce que je veux dire. Alors je lui dis, c'est super, je peux t'aider avec ça. Tu te souviens, il y a une minute, quand tu m'as demandé d'ouvrir la fenêtre? Et il répond, oui. Et je lui dis, d'accord. Au lieu de dire window, this window. Au lieu de dis ish, ish. Et il répond, non, c'est stupide. Donc il voulait changer son accent et n'a jamais obtenu ce qu'il voulait parce qu'il a ignoré les retours et n'a pas changé sa façon de penser. Troisième exemple, un de mes fans m'a dit que les gens trouvent qu'il a l'air un peu efféminé. Alors on se connecte en webcam et je lui dis « Bon, ton sweatshirt est un peu efféminé. » Et il répond « Qu'est-ce qu'il y a de mal à être à l'aise ?» Et je dis « D'accord, ta coupe de cheveux ne te va pas. » Et il répond « J'ai vu des mecs populaires avec cette coupe de cheveux. » Et je lui dis « Bon mec, ta moustache est typiquement efféminée. » Et il répond « C'est juste l'éclairage. Tu verrais, ça rendrait différemment si tu étais dans la pièce avec moi. » Alors garde le problème. Dans ce cas, qu'est-ce que tu attends de moi? Un dernier exemple, je parle avec une fille à une soirée. Elle me dit « Les hommes sont trop entreprenants avec moi sur Tinder. » Alors je regarde son profil et il n'y a que des photos en bikini. Et je lui dis « Voilà ton problème. Tu es à moitié nu devant des milliers d'hommes. » Et elle répond « Excuse-moi, j'ai le droit d'être fier de mon corps. » Et oui, tu as le droit de faire ça, mais voilà ce qui arrive quand tu le fais, et tu n'as pas le pouvoir de changer ça. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Donc, dans tous ces exemples, ces personnes voulaient quelque chose et on leur a montré ce qu'elles devaient changer pour l'obtenir. Mais elles ont résisté à ces changements. Alors, elles ont gardé les mêmes comportements, les ont reproduits devant les mêmes personnes, de la même manière, et ont obtenu les mêmes résultats. Cette carte est là pour vous rappeler comment ne pas faire cette erreur. Je vous ai donc déjà donné les zones et j'ai ajouté une liste de contrôles. Votre tâche est de réfléchir à chacun de ces éléments en utilisant cette carte. Vous devriez penser aux 7 sections tout au long de votre journée. Donc, que vous obteniez ou non ce que vous voulez, vous devriez prendre conscience de la raison pour laquelle c'est le cas, puis agir en conséquence, soit en le faisant plus, soit moins. Et si vous avez un problème avec cela, alors identifiez ce qu'il y a en vous qui doit changer. C'est ce processus qui m'a permis de faire toutes ces choses, surtout celle-ci. Quand je crée du contenu, je réfléchis à ce que je veux que ce contenu accomplisse et à qui je le présente. J'ai essayé beaucoup de choses différentes et chacune me donne un retour différent. Donc, j'examine tout cela attentivement, puis je change et j'évolue. Le même processus s'applique à chaque aspect de votre vie. En fait, vous êtes en train de vous façonner vous-même. Vous pouvez télécharger la carte gratuitement ou acheter le dossier. Considérez-le comme une mini-séance de coaching personnel. C'est un système d'autoréflexion que vous pouvez appliquer à toutes ces catégories. En gros, qu'est-ce que je fais qui remplit ces cases pour la personne que je recherche? J'ai aussi dressé une liste de ce que je pense être ces domaines pour la personne moyenne. À l'avenir, je pourrais faire des vidéos pour chaque domaine spécifique. Alors, parcourons la liste. Je vais évidemment commencer par les hommes. J'ai déjà dit que « sois juste gentil » et « sois juste toi-même » sont les pires conseils que les hommes reçoivent aujourd'hui. Cela conduit à beaucoup de temps perdu. La plupart d'entre vous doivent commencer par le corps et la masculinité. C'est pour ça qu'ils sont en premier sur la liste. L'aspect le plus important de l'attraction est physique. C'est en gros tout ce qui concerne votre corps. Maintenant, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas changer, comme votre taille ou la symétrie de votre visage, du moins pas sans chirurgie, ce que je ne recommande pas. Donc, vous allez devoir vous concentrer sur le fait d'être en forme, de bien vous habiller, sur votre façon d'agir et de prendre soin de vous. Je n'ai pas de photo de moi avant, mais c'était un peu comme ce gars-là. Et c'est à peu près le mieux que j'ai jamais eu l'air. C'était il y a quelques années. Ça m'a fait passer de cette zone à cette zone, d'ici à là, avec la plupart des femmes. Ma vie a changé. Je pense que la plupart des hommes sous-estiment à quel point les femmes aiment les beaux corps. C'est probablement encore plus que nous. Donc, je poursuivais toujours les femmes, le même groupe de femmes, avec des degrés de succès variables, jusqu'au jour où j'ai changé d'avis sur la façon dont je devais vivre ma vie. J'ai changé mon alimentation, ma routine sportive et mon apparence, et tout à coup, les mêmes comportements qu'avant ont commencé à donner des résultats très différents avec le même groupe de femmes. C'était mon retour d'expérience que c'était ce grand changement qui avait tout bouleversé. Donc, c'est à ça que sert cette liste de contrôle. Ce sont mes notes sur ce que vous devez probablement améliorer en premier. Gardez cela en tête pendant que je les passe en revue un par un.
Comme je l'ai dit, la forme physique est super importante, et si vous l'ignorez, arrêtez de l'ignorer. Je pourrais entrer dans les détails de tous ces points dans de prochaines vidéos, mais pour l'instant, ce n'est qu'un bref aperçu. La plupart des hommes devraient prendre du muscle, perdre de la graisse et, par exemple, si vous pouvez soulever votre copine et la porter à l'étage. Elles adorent ce genre de choses. Ensuite, il y a la mode. Si vous vous habillez comme ce type, oui, vous serez peut-être à l'aise, mais comment les autres vont-ils vous percevoir? Commencez à y réfléchir de cette façon. Être approprié, c'est avoir l'air aussi bien que possible pour ce que vous faites. J'ai 2 manteaux d'hiver. Celui-ci est pour déneiger. Celui-ci est pour parler aux filles. Être bien habillé, c'est quand tout va ensemble. Certains d'entre vous s'habillent comme ça. Vous voyez comme rien ne va ensemble ou n'est en ordre. Voilà à quoi ça ressemble. Ces choses ne sont pas très jolies non plus. Il n'y a rien de mal avec cette chemise, mais elle pend sur lui. Ça fait négliger. Vous n'êtes pas obligé de vous habiller comme ça tous les jours, mais en général, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, à part la paresse. Ça peut être un t-shirt uni si tu veux. Ce qui est important, c'est que les couleurs aillent ensemble et que ça lui aille bien. Être expressif, c'est ajouter une touche de ta propre personnalité. Encore une fois, ce gars a un peu de ça ici et là. Je portais des choses comme ça avant. On me faisait des compliments là-dessus. Trouve ce qui te va. Comment ne pas être expressif? Il me rappelle genre un vieil ami. C'est pour ça que Ce gars est assez en forme, sa chemise lui va bien. Il se tient droit, il est moyennement attirant. Il a une coupe de cheveux correcte, mais il a tenu à porter une chemise de ringard et des lunettes d'autiste, et ça a ruiné ses chances. Droite! Beaucoup de mecs n'aiment pas ce conseil. Ils disent « je veux qu'elle m'aime pour ce que je suis ». Mais souviens-toi, si tu montres ça aux gens, tu obtiens ça. Qu'est-ce que tu montres aux gens? Qu'est-ce que les gens en pensent et ressentent? Comment réagissent-ils? Est-ce que ça te plaît? Et qu'est-ce que tu peux changer? Les manières. Tu dois te tenir droit, parler comme un homme et arrêter de faire des choses qui sont dégoûtantes ou agaçantes. Certains d'entre vous marchent voûtés comme ça avec vos lunettes d'autiste et ce n'est pas très flatteur. J'avais un client qui était très grand et très intelligent, mais il était trop excité pendant toute la séance. Tout ce qu'il disait, il le disait comme ça, très vite et « oh mon Dieu ». Et les filles n'aiment pas ça. C'est un hic tout à fait compréhensible. Il est trop influencé par ses propres pensées et idées. Ce gars-là, encore une fois, il parlait un peu comme ça, comme s'il montait à la fin de ses phrases, et je lui ai fait remarquer, il a corrigé ça, et il m'a dit que ça avait marché tout de suite. Une chose que j'ai faite, c'est que j'ai utilisé une caméra pour me regarder, et j'avais trop cette posture, alors j'ai corrigé ma posture. L'apparence mérite clairement une vidéo à part entière. J'ai divisé ça en 2 catégories, l'hygiène et la coupe de cheveux. Ta coupe de cheveux et ta pilosité faciale doivent être adaptées à la forme de ton visage. Une erreur que beaucoup de gens font, c'est de se dire « je veux ressembler à ce gars-là », et ça n'arrivera jamais. Et si tu ne sais pas si ton look te va, il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Je demandais aux femmes qui me plaisaient. Je leur disais que faire de mes cheveux. Elles me disaient quoi faire, je le faisais, et ça leur plaisait. Ce retour est absolument essentiel dans ce processus de changement. Je ne sais pas comment aborder le sujet de l'hygiène, mais je dois le faire. J'ai parlé récemment avec un autre coach en séduction. Il m'a dit qu'il en est arrivé à demander à ses clients « Tu te laves les fesses ?» parce que certains ne le font pas. Donc je ne sais pas ce qui se passe dehors. C'est à peu près ma réaction face à ça. Donc, je veux introduire le concept d'hygiène parfaite et je veux que vous preniez les femmes comme modèle. Les femmes sont méticuleuses. Elles se douchent, s'épilent, se sèchent les cheveux, s'hydratent, se rasent, exfolient leur peau et se maquillent, et elles le font tous les jours. Vous devriez être parfait. Vous ne devriez rien laisser au hasard, comme les femmes. C'est le minimum que vous devriez faire à chaque fois que vous sortez. Prenez une douche, une vraie douche, peignez-vous les cheveux, brossez-vous les dents, mettez des vêtements propres. Ne réutilisez pas, mettez du déodorant et emportez des chewing-gums avec vous. J'ai des recommandations sur mon Linktree. Si vous ne faites pas ça, vous risquez de sentir mauvais et certaines personnes ne vous apprécient pas. Imaginez si les femmes sentaient mauvais. Donc ça, c'est pour le corps. Si vous pouvez vous mettre en forme, vous habiller comme un adulte, vous tenir droit et parler avec assurance, ne pas vous laisser emporter par vos pensées et être toujours frais, alors ça va résoudre beaucoup de vos problèmes. Être drôle ne servira à rien si vous êtes gros et que vous sentez mauvais. Bon, maintenant, parlons de masculinité, de compétence et de confiance. Une fois que vous avez une bonne apparence et que vous sentez bon, il faut agir en homme. J'ai détaillé tout ça dans la checklist. Le pouvoir est un aphrodisiaque. C'est une citation d'Henry Kissinger et il doit bien s'y connaître. Le pouvoir, c'est votre capacité à faire arriver les choses ou à empêcher qu'elles arrivent. Il ne suffit pas d'avoir des idées, il faut aussi pouvoir les concrétiser. L'un des moyens d'y parvenir, c'est l'argent, et là-dessus que Dieu vous vienne en aide. L'une des principales raisons pour lesquelles je crée du contenu, c'est pour montrer à quel point les choses ont changé et que les hommes ne peuvent plus vraiment obtenir du pouvoir grâce à l'argent, ce qui fait que les femmes les rejettent davantage.
Si quelque chose arrive à toute une population en même temps, ce n'est probablement pas votre faute. Je vous encourage à ne pas penser que l'argent n'a pas d'importance. Ça compte, et ce sera toujours ainsi. J'ai aussi ajouté contrôle ici car le pouvoir, c'est faire en sorte que les choses aillent dans votre sens. Lisez les 48 lois du pouvoir. J'ai créé ces fiches pour moi-même. Je les vendrai peut-être un jour. En appliquant ces principes et en changeant ma façon de penser sur moi-même et sur le fonctionnement des gens, j'ai commencé à agir différemment et les personnes autour de moi ont commencé à me donner ce que je voulais. C'était plutôt cool. Le statut, le respect, l'importance et la domination, tout cela fait partie de la hiérarchie et on ne s'en débarrassera jamais. Les femmes ne veulent pas être avec ce type d'homme. Si tu n'arrives pas à atteindre le sommet d'un groupe dans lequel tu es, trouve un groupe où tu peux y arriver. Les femmes peuvent dire que tout le monde devrait être égal, mais ce n'est qu'une stratégie. Elles vont quand même te classer en tant qu'homme. Regarde qui est un 10, encore une fois. Quand tu as du statut, tu vas rendre les personnes faibles mal à l'aise. Tu auras des amis puissants. Ce n'est pas suffisant d'être un loup solitaire ou un gentil garçon. Ça ne t'apportera rien. Enfin, les compétences. Elles peuvent être pratiques ou non. Ce qui compte, c'est que tu sois doué dans quelque chose qu'elles valorisent. Les femmes préfèrent ceci à cela, donc elles le préfèrent à lui. Parfois, je dis aux gars d'arrêter de jouer aux jeux vidéo pour cette raison, et ils me répondent « Il y a des filles qui aiment les jeux vidéo, mais ce n'est pas un bon calcul. Tu ne peux pas juste te dire « Quelqu'un, quelque part, aimera ce que je deviens ». Si c'est à ce point que les hommes et les femmes aiment les jeux vidéo, les Rubik's Cube ou n'importe quoi d'autre, et que tu passes tout ton temps à devenir très bon là-dedans, tu ne t'adresses qu'à cette minorité. Pour la confiance, j'inclus le cadre et la présence. Le cadre, c'est décider de ce qui va se passer, s'y tenir et lui faire comprendre que tu gères la situation. Mais cela doit aussi lui apporter quelque chose qu'elle désire, même si elle ne te le dit pas. Voici un exemple où tu laisses à elle le soin de fixer le cadre, puis tu le suis et ça ne lui plaît pas. Autrement dit, tu ne peux pas simplement lui donner des ordres. Tu dois être capable d'améliorer sa vie sans toujours lui demander comment faire. La présence, c'est à quel point tu t'imposes dans tes interactions. Les exemples précédents illustrent d'une mauvaise présence. Ce gars-là n'est pas à l'aise d'être vu, et celui-ci s'évade dans son propre monde. Ce gars-là a pris beaucoup de décisions sur qui il voulait être, mais cela ne donnait pas confiance aux femmes en lui. Voici le gars à haut statut de « Qui est un 10 déjà ?» Il dit « Je suis génial. Je peux faire bouger les choses. Si tu es avec moi, de bonnes choses t'arriveront. » Il ne se contente pas de dire « J'aime me détendre. » Donc, la masculinité consiste à être capable de créer ce que tu veux, d'empêcher ce que tu ne veux pas, puis de montrer que tu es le gars qui fait bouger les choses. Et c'est tout l'axe du bad boy, avoir une belle apparence et faire en sorte que de bonnes choses arrivent. Une fois que tu deviens populaire, tu vas devoir commencer à bien traiter les femmes pour qu'elles restent avec toi. Cela va signifier investir de la valeur, avoir une belle apparence et la mettre en valeur, réserver ton investissement pour elles et adapter ta vie à ses besoins. La galaxie des bonus, c'est en gros 1 million de petites choses que tu possèdes, mais pas forcément que tu es. L'investissement, c'est tout ce que tu lui donnes. Le temps, c'est le temps que tu passes avec elle, mais cela inclut aussi le temps et l'argent que tu mets sur la table. C'est pourquoi les femmes aiment les alliances chères. Ça prouve que tu as investi beaucoup de ton temps. J'ai offert à quelqu'un une carte de Saint-Valentin faite main qu'elle a préférée à tout ce sur quoi j'avais dépensé de l'argent. L'attention, c'est complimenter, remarquer, approuver, apprécier. Ça veut dire la faire se sentir comme une star. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont si néfastes. Ils rendent l'attention qu'on leur porte moins puissante. Quoi qu'elle fasse pour toi, fais-lui savoir que tu apprécies. Jolie coupe de cheveux, merci pour le dîner, j'adore la façon dont tu fais ci, blablabla. Tout ce qu'elle aime chez elle. Je ne pense pas avoir besoin de parler d'argent. Plus tu en as, plus elle reste. L'énergie, c'est à quel point tu fais avancer la relation vers quand est-ce qu'on se revoit et une fin heureuse et non pas vers un simple « t'es là ». Tu ne peux pas toujours être occupé et avoir quand même une relation. Si tu le voulais vraiment, tu le ferais. Même si tu lui donnes tout ça, il faut quand même être proche personnellement. La proximité émotionnelle ne veut pas dire pleurer et être faible. Ça veut dire lui confier des choses plus profondes sur toi, comme ce que tu ressens à propos de l'art ou d'un film que vous regardez ensemble. Ou ça peut être quelque chose de simple comme « J'adore regarder cet oiseau avec toi ». Cette connexion doit exister. La présentabilité, c'est ta réputation et la façon dont tu la mets en valeur. C'est un peu la version mec bien du statut. Ce n'est pas la quantité de pouvoir que tu as, c'est combien tu es apprécié. Le statut, c'est combien les gens ont besoin de toi pour le pouvoir, des faveurs ou autres, et la présentabilité, c'est combien les gens pensent que tu es un type génial. J'organisais autrefois des événements importants dans une ville et les gens venaient me voir et me disaient « Tu peux me rendre un service ?» J'étais quelqu'un à connaître. Ça, c'est le statut.
Je donnais aussi des trajets gratuits aux gens en ville parce que j'avais une voiture et que c'était facile, et les gens disaient « c'est vraiment un mec sympa ». C'est une autre façon d'être quelqu'un à connaître. C'est bien d'avoir les deux si possible, mais il vaut mieux être craint qu'aimé si tu ne peux pas être les deux. Donc, j'imagine que Machiavel est d'accord avec moi, le côté mauvais garçon compte plus. Ta vie devrait ressembler à ça. La loyauté, c'est assez simple. La loyauté, c'est à quel point elle croit que tu réserves tout ton investissement pour elle. J'ai inclus les schémas de rencontre et la clôture ici parce que tu ne peux pas t'accrocher à d'anciennes relations. J'ai dessiné ces filles de ton passé toutes séparées, tandis que les gars dans la case pureté sont regroupés. Et puis pour le présent, j'ai mis focus parce qu'elle n'aura pas envie de te voir investir chez d'autres filles. Tous les mots nécessaires sont dans la case. J'ai mis beaucoup de choses pour la galaxie parce que c'est une galaxie. La raison pour laquelle c'est un bonus, c'est que ce ne sont pas des choses que tu es, mais des choses auxquelles tu as accès ou qui te sont arrivées, comme l'endroit où tu as grandi, ou si tu as un appartement parfaitement situé en ville. Pour les femmes, cela peut compter énormément. Et encore une fois, tout tournera autour de ce qu'elle aime. Donc si tu es un homme, il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour te valoriser au maximum. Tu peux améliorer ton apparence, tu peux faire bouger les choses. Souviens-toi, ce gars était populaire parce qu'il avait ça. Et puis une fois que tu as des choses, tu partages tes affaires. C'est simple quand on le voit comme ça. Sois beau, fais en sorte que de bonnes choses arrivent et partage-les. Pour les femmes, malheureusement, se valoriser soi-même est beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a tout simplement pas autant de choses à faire. En gros, rien de tout ça ne te rapporte de points. C'est pour ça que le féminisme est stupide. Tu dis « Hey, regarde tout ce que j'ai fait ». Et nous répondons « Pourquoi tu as besoin de moi ?» Et tu dis « De rien ». Et nous on dit « D'accord ». Et tu demandes « Où sont passés tous les hommes bien ?» Donc, même si les hommes préfèrent effectivement les femmes qui sont serviables, qui soutiennent financièrement et qui sont fiables, tu ne peux tout simplement pas compenser ces autres choses de la même manière que nous. Encore une fois, pour les femmes, l'apparence est la chose la plus importante et je ne vais pas entrer dans les détails du looksmaxing féminin, je vous rappelle simplement que votre apparence impose une limite stricte à la catégorie où nous vous plaçons. Les hommes savent tout de suite. On se dit, cette fille pourrait être faite pour moi. Cette fille n'irait jamais plus loin que ça. On le sait rien qu'en regardant. Donc, ce que les femmes doivent vraiment comprendre, c'est que les hommes peuvent compenser leur apparence par des efforts. Les femmes, en général, ne le peuvent pas. Il est difficile de monter, mais facile de descendre. Chaque homme accorde une importance différente à ces choses. Par exemple, je préférerais être avec une femme qui est un 5 physiquement et un 10 en personnalité, plutôt que l'inverse. Mais nous ne fonctionnons tout simplement pas de la même manière que les femmes. Si, par exemple, je te considère comme un 4, tu ne dépasseras jamais ce stade, peu importe ce que tu fais. Donc, essayer de gagner en valeur comme le ferait un homme ne fonctionnera pas très bien. Donc, si tu ne veux pas finir dans ces cases inférieures, ta meilleure stratégie est de commencer avec les hommes qui t'aiment bien, puis d'écarter ceux qui ne t'intéressent pas, plutôt que de commencer avec les hommes qui te plaisent et d'éliminer ensuite ceux qui ne feront jamais d'efforts. Cette stratégie fait que les femmes restent coincées ici pendant des années et des années, sans aucune chance d'en sortir. J'ai mis la modestie dans la catégorie du corps pour les femmes, parce que vous n'avez généralement pas de problème avec la mode, sauf quand votre idée de la mode, c'est d'être à moitié nu devant 1 millier d'inconnus ivres. Donc, de la même manière que la loyauté correspond à la façon dont il réserve son investissement pour toi, la pureté serait la façon dont tu réserves ton corps pour lui. Je parlerai de la pureté plus tard. Donc, même si ton corps est la partie la plus importante de l'attraction, ta personnalité est la partie la plus importante pour construire une relation. Commençons par le fait d'être intéressante. Voici à quoi ça ne ressemble pas. On lui a demandé ce qu'elle apportait à la relation. Voilà ce qu'il apporte. Donc du bronzé, de la poudre, ma carte, du baume à lèvres, une brosse à cheveux. Donc, en gros, elle dit « juste ça ». La plupart des femmes ne peuvent pas se permettre ça. Toutes les femmes n'ont pas besoin d'apporter un soutien financier, mais il faut vraiment être très jolie si tu n'as rien d'autre à offrir. Tout à l'heure, j'ai dit aux hommes de développer des compétences qui plaisent aux femmes. Et toi, tu n'as pas forcément besoin de compétences, mais tu devrais pouvoir parler de choses qui l'intéressent. J'ai rencontré une seule femme qui pouvait parler de ce livre et je ne l'oublierai jamais. J'ai noté « positive ». Beaucoup de femmes modernes pensent qu'il est admirable d'être difficile. Voilà à quoi ça ressemble. Les femmes ne sont plus dans leur énergie féminine. Oui, parce que vous ne gagnez plus assez pour subvenir à nos besoins, donc on est obligé d'aller travailler et d'être masculine. Ça veut dire que si je fais ça, je ne fais aucune de ces autres choses. C'est une stratégie perdante. Nous vivons une époque difficile. Très peu d'entre vous vont trouver un pourvoyeur. En gros, il y a autant de femmes qui courent après aussi peu d'hommes. Tes chances ne sont pas bonnes.
Donc, si tu trouves quelqu'un à ton niveau qui a besoin que tu contribues, le traiter comme s'il ne méritait pas ces choses, c'est juste de l'auto-sabotage. Ce qui m'amène à la notion de soutien. La plupart des foyers sont maintenant à double revenu. Il faut grandir et l'accepter. La plupart des femmes veulent un homme qui gagne plus, mais elles veulent aussi être payées à égalité. Et mathématiquement, ça ne fonctionne pas, comme on l'a vu. Cette femme m'a bloqué à cause de ma réponse à sa vidéo, mais dedans, elle disait qu'elle voulait du soutien émotionnel de la part d'un homme, mais ne voulait pas être sa thérapeute. Qu'est-ce que ça veut dire, sérieusement? Les femmes modernes semblent croire que c'est une force de retenir ces choses, alors qu'en réalité, c'est ce que nous recherchons. Enfin, j'ai noté saine d'esprit. Je ne peux pas dire combien de femmes j'ai rencontrées qui déchargeaient sur moi leurs blessures émotionnelles issues de relations passées, sans jamais admettre que c'est ce qu'elles faisaient. J'ai eu un thérapeute qui m'a dit que les femmes d'un certain âge étaient les moins susceptibles de changer parce qu'elles refusaient de prendre leurs responsabilités. C'était un moment d'apprentissage important. N'ignorez pas les choses. Servez-vous simplement de la carte pour vous auto-réfléchir. Enfin, la pureté. Les éléments de cette liste sont quelques-unes des façons dont nous évaluons la probabilité que ce genre de choses se produisent. C'est assez important que ça n'arrive pas. Être une femme à marier ne se définit pas par ce que tu portes. C'est une puissante illusion. Personne ne veut que sa femme ressemble à ça, et ça ne t'aide pas à te rapprocher de la zone épouse. Je vous ai donc donné une carte de ce que les gens recherchent, une carte de vos désirs, de votre ego, de vos décisions, ainsi qu'une structure pour commencer à les changer. J'ai hâte de voir vos retours. Vous voulez plus de maths? Rendez-vous sur itshowmath.com et abonnez-vous à la newsletter pour recevoir des infos exclusives et d'autres contenus.